Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on va se baser sur l'écoute. On va dire les noms de ces choses représentées par ces dessins. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une montre. Montre, une montre. Alors pour faire de l'ombre lorsqu'il fait chaud, alors, c'est une ombrelle. Non, attention, ce n'est pas un parapluie. Une ombrelle, c'est pour faire de l'ombre. Ombrelle, montre, ombrelle. Et cet instrument de musique, comment s'appelle-t-il? Donc, ça s'appelle une trompette. Trompette. Répétons les mots que nous venons de dire. Montre, ombrelle, trompette. Alors, quel est le son qui se trouve dans les trois mots que nous venons de dire? Montre, ombrelle, trompette. Il y a un son identique, il y a un son commun qui se trouve dans les trois mots. Montre, ombrelle, trompette. Donc, c'est le son on. C'est le son on. Voyons maintenant comment ça s'écrit. Alors, vous avez montre, ombrelle, et trompette. Trompette. Alors ça s'écrit ici dans le mot montre, ça s'écrit O-N. Dans le mot ombrelle, O-M. Dans le mot trompette, donc O-M. Alors le son on s'écrit O-N, O-M. Pourquoi ici il s'écrit O-M? Parce que devant B et devant P, le son on s'écrit OM. Très bien. Donc, c'est une leçon d'orthographe. Livre de l'élève. Classe C1. Page 48. Unité 4. Alors, quels sont identiques? Donc, avant de commencer, quels sont donc nous avons répondu à cette question. Quels sont identiques entendus dans ces trois mots? ما هو الصوت المشترك الذي تسمعه في هذه الكلمات الثلاث؟ هو le son on الذي يكتب هكذا. Comment donc on va voir comment écrit-on le son on? نشير إليه بالأبجدية الفونيتيكية, l'alphabet phonétique comme ça, mais bon, ça s'écrit comme ça. J'observe et j'élabore. Bonjour, les nuages étaient nombreux aujourd'hui. La pluie est tombée sur tout le pays et il y a eu des inondations. Les pompiers ont aidé beaucoup de personnes parce que l'eau montait dans les maisons. Lis le texte à voix haute. Nous venons de le faire. Souligne les mots où tu entends on. On comme ça. Donc, où on entend le son on. Bonjour, donc on entend le son on. Bonjour, les nuages étaient nombreux. Donc, on entend le son on. Aujourd'hui, la pluie est tombée, on. Et sur tout le pays. Et il y a eu des inondations. Donc on entend on. Les pompiers, on entend on aussi. Aider beaucoup de personnes, non. Même s'il y a, on voit on, on n'entend pas on entend on, personne, parce que l'eau montait, oui, on entend on, montait dans les maisons, oui, là aussi. Alors, on va les souligner, donc bonjour, nombreux, tombé, inondation, pompiers, on, monter, les maisons. Comment s'écrit ce son? Alors, c'est s'écrit OM dans des mots comme ça. Et OM, parce qu'il y a bien comme on le voit ici, devant B, il y a on, donc ça s'écrit OM. Pompier, ça s'écrit OM parce qu'il y a un P après. Un P. Devant quelles lettres ce son s'écrit-il avec un M? Donc, devant les lettres P et B. Alors, ce qu'il faut retenir de tout cela, le son on s'écrit le plus souvent on. Le plus souvent, c'est ON. Bonjour, etc., maison. Mais il peut s'écrire aussi
OM devant la consonne B, comme tomber, regardez, devant B, il s'écrit OM. Et la consonne P, une trompette, devant P et B, retenez bien cela, hein, on écrit OM. Je m'entraîne, complète avec on ou on, ON, OM. On. Ça se prononce de la même façon. Je dessine avec un crayon. Donc, il n'y a pas de lettre de consonne P et B. ON, marron, la couleur marron. ON. Nous parlons, le verbe parler à la première personne du pluriel. ON. Avec tout le monde. ON. Le monstre. ON. A une grosse tête, toute ronde. ON. Il gronde fort. ON. Les pompiers, il y a un P, donc on va écrire OM. Les pompiers arrivent. On entend les sons, le son ON de la sirène qui fait pim-pam. Donc ici, ON. Écoute écoute le conte du vieux, le conte, un conte, une histoire, ON, du vieux lion, ON. Écris des mots avec on ou on, ajoute un ou une devant chaque mot. Alors ça, comme vous le voyez, c'est l'ombre. À côté du soleil, lorsque il y a du soleil, on a l'ombre comme ça, ou bien une lumière. L'ombre. On nous a dit d'ajouter un ou une. Une ombre, O-M-B-R-E. Un garçon, O-N. Là, attention, c'est O-M parce qu'il y a un B. Et là, c'est une colombe, une colombe, O-M-B-E. Un petit chat, un chaton, O-N à la fin. Conjugue ces verbes au présent, à la première personne du pluriel. Nous. D'abord, nous conjuguons à la première personne du pluriel. Nous tombons, O-N-S. Nous montons, O-N-S. Nous grondons, O-N-S. Nous comptons, raconter. Nous comptons, O-N-S. Nous avons, O-N-S. À la troisième personne du pluriel, on va dire elle ou il, hein. Il tombe, E-N-T. On va supprimer ER et on va mettre à la place ENT. Il monte, on va supprimer ER, on va écrire ENT. Il gronde, supprimer ER et ajouter ENT. Il compte, supprimer ER et mettez ENT. Ils ont, hein, ça, c'est le verbe avoir, donc ONT. Ils, ONT. Ils ont, avec la liaison, on entend ont. Donc, continuons sur le son on, livret d'activité, page 35. Conjugue ces verbes au présent à la personne demandée. Parler, vous avez déjà vu comment on conjugue les verbes du premier groupe. On supprime ER, on ajoute ONS avec nous. Nous parlons ONS. Vous faites la même chose avec tous ces verbes, mis à part le verbe ranger, on va expliquer pourquoi. Nous portons, supprimez ER donc, et vous mettez ONS. Nous portons, nous achetons, nous jouons, nous allumons, supprime ER, et je mets ONS. Nous lavons, ONS. Nous terminons, ONS. Nous rangeons, attention avec les verbes qui se terminent avec GER, comme manger, plonger. On va garder le E et ajouter ONS. Nous rangeons, d'accord? Complète avec on ou on. De la compote, ON, parce qu'il y a un P après. Devant P et devant B, n'oubliez pas la règle, la rubrique je retiens. Devant P et devant B, on écrit OM. Un camion, c'est ON. Le fond de la baignoire, ON. Des cheveux blonds, ON. Des provisions, ON. Les maisons, ON. Une ombrelle, attention, il y a un B, donc on écrit OM.
Le tonnerre gronde, ON. Des mots qui se ressemblent. Lis cette phrase. Ma grand-mère conte une histoire. Par quoi peux-tu remplacer le mot conte? Est-ce que c'est raconte ou calcule le nombre de? Lorsque je calcule le nombre de la classe, par exemple, je dis 1, 2, 3, je compte les élèves, mais on entend le mot compte, mais il ne s'écrit pas comme ça. Donc compte, c'est raconte. On peut dire ma grand-mère raconte une histoire. Lis cette phrase. Ma grand-mère compte ses pièces maintenant. Attention, je compte 1, 2, 3, 4, 5, etc. Donc c'est le mot calcul. Ma grand-mère calcule le nombre des pièces, de cette pièce. Fais une phrase pour expliquer le M dans je compte. Dans je compte, on écrit M parce que après le son on, il y a un P devant. Donc devant P et devant B, on écrit OM. Chasse l'intrus. Le pont, un bon, c'est bon, une bombe, c'est long, je raconte. Donc dans tous ces mots, j'entends on. Mais je dois voir comment ça s'écrit. Ici, O-N, 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 O-M, O-N, O-N. Donc le seul mot qui s'écrit O-M, c'est le mot bombe. Tous les autres s'écrivent avec O-N. Donc c'est l'intrus. L'intrus, c'est une bombe. Parce que devant B, parce que devant B et devant P, on écrit, parce qu'il s'écrit OM, parce que c'est le seul mot où le son on s'écrit OM. Voilà la justification. Chasse l'intrus. Un nombre, il fait sombre. Un chaton, du plomb, une ombre. Alors, faisons la même observation. Il faut observer les mots. Le son on comment il s'écrit ici. OM, OM, ON, OM, OM. Donc tous les mots s'écrivent avec OM sauf un chaton. Donc l'intrus c'est un chaton parce que c'est le seul mot qui s'écrit avec ON. Tous les autres s'écrivent avec OM. Je lis à voix haute. Une pomme, comme, la somme, le sommeil. Est-ce que tu entends le son on? Écoute bien. Une pomme. On n'a pas entendu on a entendu homme. Donc non. À ton avis, pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a une voyelle derrière le M. Il y a une autre voyelle. Le M ici est le début de la deuxième syllabe. Pomme, po, m, po, m. Donc, là, dans ce mot, il y a deux syllabes et on n'entend pas le son on. Voilà. Et c'est la même chose dans tous les autres mots. À très bientôt.